Ce qui nous amène ce soir à nous intéresser à cette douleur dont souffrent de nombreux conducteurs, le mal de dos, très commun lors de longs trajets en voiture, souvent provoqué par une mauvaise posture, un corps qui reste assis trop longtemps. Il existe pourtant des solutions pour rendre la route moins pénible. On voit cela avec Méouane Leprêtre, Cyrine Zeglache et Justine Evin. Impatiente d'être en vacances, mais pas forcément en voiture. Lorraine, sujette aux douleurs au dos, s'installe dans son véhicule. Mais cet expert en ergonomie soulève tout de suite une mauvaise position. Les genoux sont plus hauts que les hanches. Donc là, l'idéal, rehausser un petit peu le siège de manière à rehausser les fessiers, ce qui va permettre en fait d'avoir une ouverture d'angle du bassin et donc de moins solliciter la colonne vertébrale. Une bonne position des jambes et aussi des bras. Il faut qu'il soit le plus possible à angle droit pour éviter les tensions du haut du corps et des cervicales et ainsi mieux subir les aspérités de la route. Bien installée, la conductrice qui roule 1 heure par jour en moyenne voit tout de suite une différence. Là, je me sens plus maintenue. C'est vraiment le fait d'avoir moins envie de bouger dans tous les sens, surtout le bas de mon dos. C'est plus agréable. Des réglages propres à chacun, mais qui sont simples et efficaces. Le réglage de votre poste de conduite est aussi important que le fait de faire des pauses et de laisser respirer les muscles. Et pendant ces pauses, justement, des exercices peuvent être facilement réalisés. 5 minutes maximum pour soulager, conducteur comme passager. Sur les aires d'autoroute, souvent on a des tables de repas. Je mets mon genou dessus, je croise par rapport à mon autre jambe et je viens me fléchir dessus. Étirement des lombaires comme dans ces 2 autres exercices. Et je laisse le fessier partir. Sans oublier les cervicales et les trapèzes. Pendant la pause, il faut bouger. Pour lutter contre cette fatigue musculaire, un truc qui marche très bien, on donc va tous aller aux toilettes, et une fois qu'on a les toilettes en ligne de mire et qu'il n'y a plus de danger, par exemple de faire une course avec les enfants, de premier qui arrive aux toilettes, et comme ça on réactive un petit peu de ça, on redynamise tout le corps. Et un dernier conseil, n'oubliez pas de boire de l'eau, car la déshydratation impacte non seulement les muscles, mais aussi le système nerveux, et augmente ainsi la fatigue. Notre chiffre ce soir, 4